Bonjour, mon nom est François Terrien, je suis le porte-parole du comité qui demande le retrait des antennes cellulaires du clocher de Terrebonne. Nous sommes un comité qui s'est fait connaître au début de l'été par divers moyens de pression de façon à demander le retrait des antennes cellulaires. C'est des antennes qui ont été installées 7 ans avant qu'on en voit finalement, qu'on sache l'existence. Et depuis ce temps-là, depuis le printemps, on a décidé de combattre la présence de ces antennes-là et des effets néfastes sur la santé qui provoquent dû au micro-ondes. Euh, nous demandons au gouvernement fédéral, nous demandons à M. Tony Clement, on l'a demandé par lettre il y a quelques semaines, d'appliquer le principe de précaution qui vient de l'Organisation mondiale de la santé, qui prévoit qui, dans plusieurs pays, demande à ce que les antennes soient installées à un minimum de 300 mètres des écoles, de façon à appliquer le principe de précaution pour les personnes sensibles, pour les enfants particulièrement. Ce type de micro-ondes-là sont dangereux, surtout pour les enfants. Ça a été prouvé dans de nombreuses études. Et de plus en plus, les journaux, les revues font état de cette situation-là. Et nous, c'est ça, fait qu'on suit le courant et on demande à suivre la tendance qui se fait dans les pays européens. Nous demandons aussi au gouvernement fédéral de revoir le Code de sécurité 6 qui prévoit des normes d'exposition aux micro-ondes qui sont très, très élevées. En fait, ce sont les normes d'exposition les plus élevées au monde. Le Canada a les normes les plus élevées au monde. Et nous demandons également, en troisième lieu, au gouvernement d'assujettir les règlements relativement à l'implantation des antennes cellulaires au niveau municipal et non pas au niveau fédéral. Okay? De façon à ce que les populations puissent décider elles-mêmes de ce qu'elles veulent avoir dans leur voisinage. Si les populations décident de ne pas avoir d'antennes, je crois que les municipalités sont les mieux placées pour ça. Le fait que les antennes cellulaires soient de juridiction fédérale fait en sorte que la juridiction fédérale l'emporte sur tout autre règlement de zonage. Et ça fait en sorte qu'on se retrouve dans des situations qui sont particulièrement difficiles. Entre autres, cet automne, toujours dans le cas du clocher de Terrebonne, on s'est ramassé avec, on a une pétition de 841 noms et on a fini par obtenir l'appui de la ville qui demande le retrait des antennes. On a la ville de Boucherville qui ont également fait une pétition de 500 noms dans le but de demander non pas le retrait d'une antenne, mais de combattre l'implantation d'une antenne dans un parc qui aurait été à proximité d'une école. On a des comités qui ont été créés pour s'opposer à l'installation d'antennes à Anjou, à Saint-Jérôme, à Châteauguay, à Mascouche. À Mascouche, il était question d'une antenne, encore une fois, dans un clocher à moins de 50 mètres d'une garderie. Notre-Dame-de-la-Paix, à Pierrefonds également, à Saint-Bruno, qui en a une dans une église, mais ils veulent en mettre une autre dans un parc. Encore une fois, la ville s'est opposée à ça. Et à Varennes, finalement. C'est une situation qui, au Québec, nous dénonçons. Aujourd'hui, on est le porte-parole de Terrebonne, mais en fait, on est le porte-parole de tous les comités de citoyens qui s'opposent à ce type de réglementation, qui fait en sorte que nos droits sont bafoués et nos enfants sont menacés. Nous savons qu'il existe, c'est un intérêt national ce combat-là. Nous savons qu'en Ontario, on retrouve à Thorold, à Simcoe, à Richmond Hill, à Hamilton, à Thornton, et également à Colombie-Britannique, à Coldwood. Il y a des combats fameux qui se déroulent présentement depuis des années. Il y a une grosse chicane par rapport à ça, mais malheureusement, Industrie Canada est toujours sourd aux revendications. Nous croyons qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a une controverse scientifique par rapport à la dangerosité de ces antennes-là, mais nous sommes certains aujourd'hui que ce n'est pas un débat scientifique. Le débat scientifique, il est gagné depuis longtemps à savoir que oui, les micro-ondes ont des effets néfastes, c'est sûr et certain. Oui, il y a des niveaux élevés de micro-ondes qui sont dégagés par les antennes. Malheureusement, les normes canadiennes ne respectent pas, ne tiennent pas compte des effets biologiques de ces ondes-là. Alors, c'est pour ça que nous, on croit que le débat scientifique a été fait. Par contre, ce qui existe aujourd'hui, c'est un débat politique. C'est un débat politique qui fait en sorte que de nombreux pays d'Europe, en France, en Espagne, en Autriche, au Luxembourg, au Liechtenstein, Israël, Belgique, en Pologne, le Parlement européen, le 4 septembre dernier,
ont adopté des normes qui sont énormément, qui vont jusqu'à 10 000 fois inférieures à celles qui sont en vigueur au Canada. Et ça, c'est pas moi qui le dis. Ça, c'est l'émission Découverte à Radio-Canada. Et tous ceux qui s'intéressent au ce type de législation sont d'accord avec ça. C'est un débat politique aujourd'hui. Quel est l'enjeu de ce débat? C'est un enjeu strictement financier. L'enjeu financier, c'est que le gouvernement, c'est-à-dire les compagnies ont payé une fortune au gouvernement fédéral pour utiliser des nouvelles bandes passantes cet automne, plutôt ce printemps. Les compagnies vont devoir faire payer aux Canadiens, aux Canadiennes cet argent-là de façon à payer justement le gouvernement fédéral et d'assurer les profits aux compagnies. Le gouvernement, lui, a déjà empoché sa fortune, mais par contre, les compagnies doivent, eux autres, s'attendre à ce que le gouvernement fasse sa part. Et s'attendent simplement, finalement, à ce que le gouvernement enlève tous les bâtons des roues qui peuvent avoir été mis au niveau du développement de l'industrie. Les bâtons des roues que le gouvernement a comme mandat pour retirer, bon, premièrement, évidemment, pas de principe de précaution. Ça, c'est bon pour les autres. Au Canada, les principes de précaution pour les personnes sensibles, pour les femmes enceintes, pour les bébés, pour les enfants, ça ne s'applique pas pour nous. Ça n'existe pas. Le Canada ne veut pas reconnaître ça. Dans quel but? L'enjeu n'est surtout pas le débat sur la santé des enfants, c'est un enjeu financier. Le règlement fédéral prévoit aussi qu'il y a des implantations qui se font n'importe où, n'importe comment. Il n'y a aucun respect des règlements de zonage municipaux ou autres. C'est la juridiction fédérale qui prime, étant donné que supposément les télécommunications sont un intérêt national, donc ça prime surtout. C'était peut-être vrai dans le temps des antennes de télé et de radio, mais aujourd'hui, on sait tout le monde que les antennes cellulaires, c'est un divertissement plus que d'autres choses. C'est d'avoir la télévision à haute définition en temps réel. Ce n'est pas un intérêt national. Mais par contre, le gouvernement, lui, a dit, c'est pas grave, des antennes, on va vous laisser en mettre où vous voulez. Les normes d'émission des antennes on dit qu'elles sont surréalistes dans le sens que les normes sont les plus élevées au monde. Je l'ai déjà dit, je crois. Aucune limite pour le nombre de compagnies qui peuvent installer des antennes. Vous avez une ville, s'il y a 5 compagnies qui veulent installer leur service, vous allez avoir droit à 5 antennes. Et il devrait y avoir une limite. Mais non, le gouvernement a dit aucune limite là-dessus. Alors, on se ramasse au Québec avec des poteaux, des antennes cellulaires qui vont ressembler à des arbres de Noël bientôt, tellement qu'il va y avoir d'antennes dessus. Il y a un autre aspect du gouvernement fédéral, c'est au niveau aucune restriction au niveau des normes publicitaires. Aucune restriction au niveau des normes publicitaires par rapport aux enfants. On fait de la publicité, on veut que les parents donnent des cellulaires à leurs enfants à Noël, sans aucune mise en demeure à l'effet que ça pourrait être dangereux. Le gouvernement fédéral et les autres autorités sanitaires ont dit on laisse passer tout ça, on fait absolument rien. Alors, l'enjeu financier, c'est ça, il est énorme, et les compagnies cellulaires utilisent le gouvernement fédéral dans ce cadre-là. Le débat sur la santé des enfants, il n'a pas sa place. Il y a trop d'argent en jeu. Les compagnies cellulaires sont des industries qui font beaucoup d'argent, qui font travailler beaucoup de gens. C'est un succès au niveau dans nos sociétés présentement, mais malheureusement, il y a un à côté que le gouvernement devrait tenir compte. Dans les pays européens, on a changé les réglementations, on a baissé les normes. Il y a eu des études qui ont été faites. Il y a eu des études qui sont une à Nalia en Allemagne, une à Netanya en Israël, qui ont prouvé que des taux de 3 à 4 fois plus de cancers avaient lieu chez ceux qui habitaient dans un diamètre de 300 mètres des antennes cellulaires. On nous dit, oui, mais c'est loin ça, on ne veut pas écouter, on ne veut pas l'entendre ça. Mais par contre, il en existe des cas au Québec. Il en existe un cas au Québec qui est documenté, qui est connu, mais qui malheureusement tarde à sortir. Les médias sont un peu frileux à toucher à ça. Il s'agit du cas du cégep André Laurando, situé à Ville-la-Salle à Montréal. Au début de l'an 2000, il y a eu 24 cancers, 12 morts, et il y a eu un retrait des antennes sur la couverture sans aucune reconnaissance de responsabilité et avec une interdiction de publiciser le retrait des antennes. Ce cas-là, ça fait longtemps que dans le milieu, on en entend parler, mais on ne l'a jamais vu. Aujourd'hui, sur notre site Internet, vous pouvez trouver un document de 27 pages. Notre site Internet, vous le retrouvez sur www.rqge.qc.ca, clocher de Terrebonne dans un mot. Vous trouvez un document d'une survivante de la situation des antennes au cégep André Laurando. Ce cas-là, au Québec,
c'est majeur. C'est plus gros que, que les autres cas qu'on a vus ailleurs. Mais parce qu'on est au Canada, on n'a pas parlé de ça. Ça a été étouffé, supposément pour ne pas nuire à excusez, ne pas nuire à la réputation du Cégep. Alors ça s'est produit en 2006 et aujourd'hui, il y a des documents qui sont disponibles. Les gens ont accepté de parler. Il existe un autre cas aussi, c'est la coop des ethnies qui est située sur la 1475 rue Grenet à Ville-Saint-Laurent. C'est un édifice de 48 logements avec évidemment des gens qui avaient des ethnies. Et là où le taux de cancer apparaît, plus de la moitié des logements ont des maladies graves. Et là, on est en train de faire l'évaluation de ça. On est en train d'alerter, en fait, la coopérative a embauché un avocat afin de faire connaître le cas. C'est un autre cas qui va, probablement que si on est au Canada, puis avec la réglementation qu'on a, il va se faire étouffer encore une fois. Alors nous autres, on se bat contre ça. On demande au gouvernement de mettre ses culottes et de faire en sorte que la santé des citoyens, la santé des enfants prime sur